Salut, salut, chers chroniqueurs, chroniqueuses, c'est le Barin de Indi. Alors, bon dimanche à vous. Aujourd'hui, on va parler du Burkina Faso. Le Burkina Faso. Hier, avant-hier, on a parlé du Mali. Ouais, le Burkina Faso. Des pays voisins. Des pays de la même sous-région. Faisant face, n'est-ce pas, aux mêmes difficultés. Mais qui alors ont un problème majeur qui est celui de l'interférence des forces françaises, politiques et militaires, sur leur sol, sur leur territoire. Alors aujourd'hui, il se passe, n'est-ce pas, une situation assez floue au Burkina Faso. Eh bien, le président du Burkina Faso, Dabiba, chef de la junte, se serait fait renverser par un de ses sous-officiers. Depuis le 30 septembre. Mais alors, depuis lors, la situation est floue. Rien ne bouge. Tout semble aller au ralenti. D'après certaines langues, cette situation est simplement la résultante de l'implication des forces françaises aux côtés du président déchu. Et donc le président Damiba. Les forces françaises qui se battent de ce côté-là, non pas pour garder celui-là au pouvoir, mais pour y installer un autre visage qui serait beaucoup plus amical ou beaucoup plus favorable aux intérêts français. Et donc c'est la bataille du Faso. C'est la bataille de Ouagadougou. Dans ce moment, le président sortant se trouve au palais présidentiel qui est encerclé par des forces spéciales burkinabées. Et de temps en temps, ou quelquefois, on a vu un hélicoptère atterrir au palais et décoller. Alors, des experts assument que cette manœuvre serait simplement moi je peux dire, le ravitaillement en hommes du palais présidentiel des forces françaises pour se battre contre le nouvel homme fort du Burkina, qui par ailleurs a fait une adresse télévisée et a donné une interview à la Voix de l'Amérique. Il se peut donc que la France, comme d'habitude, on le sait, que le balai citoyen qui avait alors ouvert la porte
qui avait abouti en cette soi-disant révolution burkinabé. Ce balai citoyen avait presque atteint son objectif, sauf que la France s'est mêlée entre-temps et a orchestré un coup d'État qui a installé au pouvoir cet homme, Damiba. Oui, qui a installé au pouvoir cet homme, Damiba, qui n'était pas un révolutionnaire dans le sens propre du terme. Et aujourd'hui que les révolutionnaires veulent reprendre le pouvoir, la France s'interpose. Vous voyez donc à quel jeu trouble s'impliquent les forces françaises en Afrique. Elles interviennent donc. Quelles sont les autorités légitimes du Burkina Faso si on vous pose cette question-là? Comment allez-vous répondre à cette question? Quelles sont les autorités légitimes du Burkina Faso? À cette question-là, il n'y a pas une réponse consensuelle. Il n'y aura pas une réponse rationnelle. Bon, pas rationnelle, mais je dis consensuelle. Il y aura forcément une réponse à donner, ou il y aura des réponses à donner. Certains vous diront que le pouvoir légitime, c'est celui du nouveau chef de la junte, comme d'autres vous diront que non, le pouvoir légitime, c'est plutôt celui du président déchu Damiba. Hein? Alors que cela reste dans les débats, nous constatons que la situation reste toujours confuse au niveau du Burkina. Et ceci grâce à l'intervention de la France qui empêche, n'est-ce pas, le coup d'État de se conclure. Ouais. La France empêche le coup d'État, empêche les autorités maliennes actuelles de conclure leur action. Après avoir volé la révolution, n'est-ce pas, du balai citoyen d'il y a, je crois, environ 4 ans. Environ. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? La junte a promis de répondre. Le nouvel homme fort a dit, si le pouvoir sortant s'entêtait, alors ils vont les déloger. Ils vont les déloger de la présidence, et ceci par la force. Il faut dire que dès le départ, ils se sont dit de ne pas faire couler le sang. Bon, jusque-là, on ne parle pas de personnes décédées, on ne parle pas de mort. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas de mort. Mais puisque les journalistes et
personnes indépendantes n'ont pas encore pu, ne peuvent pas accéder à cette zone qui est celle de la présidence de la République, les alentours de la présidence de la République, alors le flou demeure. Le flou demeure. Et donc vous voyez que le Mali a raison. Parce que fait la France? Quel est le rôle de la France? C'est de sauvegarder les intérêts français. Les intérêts français qui sont liés à l'occupation ou au contrôle de ces pays ou ces territoires afin d'y imposer qui leur rend mieux service au pouvoir. Dans la France, depuis que depuis qu'il y a des troubles au Mali, la France a concentré l'essentiel de ses forces et de sa politique au Burkina Faso, qui semble être plus ou moins un pays instable comme le Mali l'était, afin d'y installer une base arrière, une base rebelle, mais qui va jouer deux rôles. Contrôler ce qui se passe au Burkina et en même temps provoquer un changement au Mali. Continuer à ravitailler une espèce de base arrière, continuer, n'est-ce pas, à ravitailler les rebelles maliens pour qu'il n'y ait jamais de paix là-bas au Mali. Eh bien, les Burkinabés ont tout de suite compris cette politique-là, et c'est pour cela que ce coup d'État a eu lieu. On vous parle des pro-sankaristes qui sont au pouvoir. Il faut dire que Damiba, il a commis beaucoup de gaffes. Et la gaffe la plus remarquable, c'est que, ou bien les gaffes les plus remarquables, c'est que, un, il n'a pas fait de réformes, deux, il a réhabilité les anciens présidents qui sont accusés de crimes graves. Il l'a fait à Mondo Vision pour les combattants, n'est-ce pas, les sankaristes. C'était, n'est-ce pas, c'était une provocation de trop, au point de faire revenir Blaise Compaoré dans le pays des hommes intègres. Qu'y a-t-il d'intègre avec Blaise Compaoré? Qu'est-ce qu'il y a d'intègre avec cet homme? Eh bien, rien du tout. Rien du tout. Peut-être là, c'était l'erreur la plus fatale. Et maintenant, les autres problèmes sont liés, n'est-ce pas, au manque de nourriture, à la pauvreté ambiante. Le Burkina Faso serait revenu la Somalie des années 80, 85, 90. Oui. Et ça choque. Ça choque pour un pays qui peut s'offrir une agriculture quand même qui peut satisfaire la demande interne, et que les populations soient en train de crever de faim, c'est inacceptable. Donc il y a aussi cela.
Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer dans les heures à venir. Ce qui est sûr, d'ici lundi, il y aura n'est-ce pas, un décantement de la situation. Et donc, une issue. Une issue, n'est-ce pas, sur cette situation qui prévaut au Burkina. Et donc, c'est ce que j'ai à vous soumettre aujourd'hui. Mes chroniqueurs et chroniqueuses, c'était le Banin de Ingui. Dis-moi ce que vous pensez par rapport à la situation au Burkina Faso. En commentaire. Ciao, ciao. À tout à l'heure. Bon dimanche.